La ferme, c'est les Enfourneaux. On est situé à Saint-Sandre et c'est un regroupement de 4 familles de fermiers du Payot. Au carrefour de Lagor, Pulboro, Nieul et Saint-Sandre. On est une vingtaine de travailleurs. On est 6 associés, dont 4 associés gérants. On fait 30 hectares de légumes de plein champ et 170 hectares de grandes cultures. Je suis responsable technique sur la ferme. Quand je me suis installé en 2002, j'ai pratiqué une agriculture comme je l'avais apprise à l'école, donc avec des engrais solubles et des produits phytosanitaires. Ça a drôlement bien fonctionné et ça a donné l'élan à la ferme et la taille économique qu'elle a aujourd'hui. Et on a développé des cultures de persil, betterave rouge, on était très spécialisés. Au bout d'une dizaine d'années de ces pratiques-là, je voyais que les deuxièmes effets qui se coulent de cette agriculture n'étaient pas très chouettes. L'agriculture de demain, pour nous, elle doit être biologique, à notre sens. C'est la deuxième année complète 2022 où on a fait 0 produit phyto. C'est beaucoup plus d'énergie. On arrive à stimuler la santé par le sol pour que les plantes aillent chercher leur santé en symbiose avec toute l'usine du sol. Mais par contre, il y a moins de productivité et surtout le plus grand changement, c'est l'organisation du désherbage. Avant l'agriculture, c'était je mettais 2 litres d'un produit, je l'épandais sur 1 hectare, ça désherbait. Et aujourd'hui, on passe jusqu'à 700 heures de main-d'œuvre sur 1 hectare pour le désherber. Par contre, on y a trouvé en qualité de production, en qualité de matière, en goût, en odeur. Là, il n'y a pas photo sur ce qu'on fait aujourd'hui. La conversion à l'agriculture biologique, ça a beaucoup changé nos perspectives de commercialisation parce qu'avant, on était très spécialisé persil, betterave rouge. On avait 5 gros clients qui faisaient 90% de notre chiffre d'affaires. Dans notre territoire du nord de La Rochelle, on a redéveloppé notre tissu commercial avec les détaillants, avec des magasins spécialisés, avec les GMS en direct et puis avec la vente à la ferme aussi. Je pense qu'on a un rôle important avec les collectivités. On résume beaucoup l'agriculture biologique avec des petites exploitations et avec des gens qui vont se fournir en direct à la ferme, mais je pense que c'est une petite partie de l'alimentation. Nous, on est une organisation un peu plus grosse et moi, j'aimerais bien que nos enfants à la cantine, les gens dans les restaurants d'entreprise ou même dans tous les restaurants d'ailleurs, puissent manger des produits qui ont puisé toute la richesse et toute la santé de la terre et puis plus local possible. La conversion, elle est plutôt difficile parce que les premières années, on a les coûts de travail de l'agriculture biologique avec des prix de vente en agriculture conventionnelle. Par contre, au niveau du résultat de ce que doit être l'agriculture et de ce que doit être l'alimentation, on est hyper content. On sent qu'on a un rôle à jouer là-dedans, un rôle d'alimentation, un rôle écologique dans notre territoire. Les prochaines étapes, c'est cette diversification. On a envie d'apprendre avec les nouvelles cultures, autant qu'on a appris depuis 20 ou 30 ans avec le persil et les betteraves. Créer un tissu de collectif d'agriculteurs biologiques dans ce nord de La Rochelle, là, dans notre territoire. Développer les produits locaux et puis pouvoir bien s'adapter à changement climatique parce qu'il y a des périodes de sécheresse et de fortes températures qu'on n'avait pas forcément prévues. Et puis surtout, ne pas s'écarter des agriculteurs conventionnels, d'être toujours être audible. Il faut qu'on appuie et puis qu'on montre que c'est possible, quoi.